DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Si Didier Drogba a officialisé sa démission de l'association des footballeurs ivoiriens AFI, l'ancien Blues n'abandonne cependant pas les siens. Dans une lettre ouverte qu'il leur a adressée, il a expliqué un tout petit peu les raisons qui l'ont poussé à arriver à démissionner suite aux relations tendues entretenues depuis plusieurs années entre Didier Drogba et la direction de l'AFI. L'ancien international ivoirien a mis fin à sa collaboration avec le syndicat. Pourtant, membre fondateur de l'association et deuxième vice-président, Dédé n'a jamais trouvé le soutien de l'actuel président Cyril Domoro. C'est avec résignation que l'ancien buteur passé par Guingamp a annoncé sa rupture. Je viens par la présente vous annoncer qu'il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de démissionner de mon poste de vice-président de l'AFI et par la même occasion de son comité directeur. L'AFI est à l'arrêt. Elle ne répond plus ni à vos besoins ni à vos attentes. Les mauvaises décisions qui se sont succédées ont, au prix de votre précarité, entraîné la dégradation des fondamentaux même de l'association et on oublie aujourd'hui les objectifs et les missions qui étaient les siennes pour le bien et l'intérêt de toutes les footballeuses et de tous les footballeurs du pays. Au-delà de cela, Drogba n'abandonne pas ses compatriotes. Déterminé à ne pas lâcher les siens, Didier Drogba tient à préciser qu'il n'abandonne pas les joueurs et joueuses des éléphants ivoiriens. La veille de l'Assemblée générale de l'AFI, Drogba laisse planer le doute d'un possible retour. Je tiens toutefois à vous rassurer, je suis un des membres fondateurs de l'AFI car je ne sais que trop bien l'importance pour nos joueurs de pouvoir se référer à une telle structure. Je ne suis pas résigné, je ne vous abandonne pas. Nous ferons changer les choses et redonnerons à l'AFI tout son sens. C'est ensemble que nous y parviendrons. Donc voilà, Didier Drogba qui démissionne de leur association de footballeurs ivoiriens. Si l'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire démissionne, ici en République démocratique du Congo, par contre, c'est deux anciens capitaines qui font leur entrée dans l'Union des footballeurs congolais UFC, l'équivalent de l'association des footballeurs ivoiriens, en tout cas pour la République démocratique du Congo. Et Marcel Tisserand, actuel joueur de Fenerbahçe en Turquie et capitaine de la République démocratique du Congo, a tenu à informer ses nombreux compatriotes et fanatiques, bien évidemment, qu'il a été nommé au poste de vice-président de l'Union des footballeurs congolais. C'est sur sa page Facebook qu'il a informé l'opinion nationale et internationale. Il a écrit exactement ceci: chers compatriotes, je vous annonce ma nomination au poste de vice-président de l'Union des footballeurs congolais UFC. La responsabilité qui m'est confiée est un honneur dont je mesure l'importance. Je me mets donc au service de cette institution pour aider mes homologues à travers les frontières et aider à faire rayonner le football congolais respectueusement. Donc voilà, Marcel Tisserand toujours prêt à rendre service, non seulement en tant que joueur, mais il veut le faire aussi au-delà justement du terrain du football. Et dernièrement, lors d'une interview, Marcel Tisserand revenait d'ailleurs sur cette union des footballeurs congolais. Il a notamment épinglé aussi la problématique des agents véreux qui font miroiter en tout cas beaucoup de choses à des jeunes joueurs évoluant ici au pays et qui parfois les font fuir de manière illégale. Et une fois arrivés là-bas, c'est une prise d'otage. Les joueurs ne savent pas comment signer de contrat. Ils signent n'importe comment et finalement ça crée des problèmes du genre que nous avons connus avec l'international
congolais Silas Katompa-Mvoupa, anciennement connu sous le nom de Wamangituka. Et un dernier cas aussi en date, c'est celui du joueur qui était en tout cas au cœur du litige qui opposait l'ASV Club à CS Don Bosco, Zao Matutala, qui a d'ailleurs été suspendu par la Fédération congolaise de football association. Et cette affaire a même coûté le titre à l'ASV Club. Donc vivement que ce syndicat des footballeurs puisse accompagner les jeunes également dans leur début de carrière professionnelle, ce qui serait une bonne chose parce qu'avec toute l'expérience acquise durant leur carrière, Marcel Tisserand peut très clairement apporter ce souffle dont aura besoin cette association, mais c'est aussi tous ses membres. Alors contrairement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous espérons qu'ici en RDC, dans l'Union des footballeurs congolais, la sérénité règne et que l'entente va primer et que finalement ils auront tous comme seul objectif d'accompagner en tout cas les footballeurs plutôt que de se chamailler, d'entrer en guéguerre contre eux-mêmes, ce qui ne serait pas une bonne chose. Il y a une crise très clairement de leadership du côté de la Côte d'Ivoire dans l'association des footballeurs ivoiriens. On espère qu'il n'y aura pas de crise de leadership ici en République démocratique du Congo. Nous avons que trop souffert de beaucoup de problèmes dans notre football, que nous n'avons pas besoin de ce genre de situation. Donc voilà Marcel Tisserand qui nous annonce, et certainement nous allons le revoir très rapidement puisque déjà début septembre le 1er, je pense, la RDC sera face à la Tanzanie dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et bien sûr, la Fédération congolaise de football association a déjà certainement contacté les clubs pour que les joueurs soient libérés. Il y a certains noms qui filtrent déjà. Dans les réseaux sociaux, on entend parler de beaucoup de joueurs. On attend la liste officielle et nous reviendrons vers vous pour bien évidemment vous la apporter aussi. Quittons Didier Drogba et Marcel Tisserand, revenons au pays. Vous le savez, la République démocratique du Congo va organiser les Jeux de la francophonie dans un peu moins d'une année, et donc dans plus ou moins une année, disons ça comme ça. Et bien entendu, dans le cadre de cette organisation, il se pose un problème d'infrastructure. Et bien évidemment, la République démocratique du Congo est déjà à pied d'œuvre pour qu'elle soit prête justement à la date fatidique en termes d'infrastructure. Et le ministre des Sports, Serge Kondé, a donc fait la ronde du stade des Martyrs et du stade Tata Raphaël pour se rendre compte justement de l'avancement des travaux dans le cadre des préparatifs de ces Jeux de la francophonie. Je vous propose donc de suivre cet extrait, cette visite du ministre et la conclusion qu'il tirera de cette visite-là. Et bien sûr, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet suivant. Nous nous retrouvons tout de suite après, tout en vous rappelant que vous êtes sur DMTV, vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivons cet extrait avec le ministre Serge Kondé et son homologue des infrastructures, je pense, et nous nous retrouvons tout de suite après. Août 2022, date à mémoriser pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie dans la capitale Kinshasa. 2 sites sont retenus pour abriter les villages, le stade des Martyrs et celui Tata Raphaël. Pour se rendre compte de l'effectivité du lancement des travaux, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, accompagné de ses collègues des ITPR, Alexis Guissarou, et de Culture et Arts, Catherine Katungu, ont effectué une descente sur terrain ce mercredi. Accueillis par Didi Chioyo, aux représentants du chef de l'État, les ministres vont recevoir les explications, étape par étape. En partant du site d'hébergement, chantier le plus coûteux et le plus exigeant qui demande beaucoup de travaux à ce jour. Donc ici, on est sur le site d'hébergement de 12 bâtiments. Le lieu qui va abriter le gymnase de tennis de table, l'arène pour la lutte africaine avec une capacité de 150 places assises. Ça c'est la perspective, ça c'est la vie en plan. Nous avons créé on a lancé les études à l'office des routes. Après, on a fait sortir le plan de fondation. Et l'endroit où sera érigé le kiosque, une manière de conserver le côté authentique de l'histoire du stade Tata Raphaël. Le site du stade des Martyrs va abriter un gymnase jumelé de basketball.
Le stadium des Martyrs est méconnaissable, l'ancien tartan est détruit. Ici, la capacité d'accueil sera améliorée et passera à 10 000 places assises. Cette visite a eu comme point de chute le stade des Martyrs qui subit déjà des travaux d'entretien depuis quelques jours. Le constat est tel que les travaux évoluent à grands pas. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le premier ministre Nabiso Sama Lukonde Azokamba, tosali makasi tocheba moyen nyonso poto sepelisa bana mboka. On a resenga na bakinois nyonso ezali ndeko soutenir jeu ya francophonie. To sunga ba infrastructure oyo po misolo ebele ekei na organisation ya jeu ya francophonie pour na lokumu ya Congo na biso. Rien n'est fait à moitié. La beauté du stade ne concerne pas seulement l'intérieur, mais aussi l'extérieur. D'où la construction de ces caniveaux pour canaliser les eaux de pluie. Voilà, nous sommes de retour. La RDC sera-t-elle prête pour organiser les Jeux de la francophonie? En tout cas, la visite d'inspection des travaux a permis au ministre Serge Condé de se rendre bien compte de l'état d'avancement de ces travaux à plus ou moins une année de la tenue à Kinshasa des 9e Jeux de la francophonie. Les deux sites retenus, notamment le stade Tata Raphaël ainsi que le stade des Martyrs qui vont abriter le village de ces Jeux et celui des épreuves ont fait l'objet de la visite. C'était hier mercredi du ministre des Sports et Loisirs Serge Condé qui était accompagné de son collègue des ITPR Alexis Guissaro et du collègue aussi, de la collègue de la culture et des arts Catherine Katungu. Question certainement de palper du doigt l'évolution des travaux. Et visiblement, les travaux avancent plutôt bien et le ministre s'attend en tout cas à ce que le résultat soit aussi proportionnel à l'investissement du gouvernement parce que le gouvernement a mis beaucoup de moyens et ces infrastructures qui vont rester vont permettre aux sportifs congolais justement de se doter de nouveaux de ces infrastructures et qui vont leur permettre de mieux pratiquer leur sport. On s'est toujours un tout petit peu plaint de cette problématique d'infrastructure. On avait suivi le capitaine des Léopards de la RDC au lendemain de l'élimination de la RDC à la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Marcel Tisserand, dans la conférence d'avant-match contre la Gambie, match de la dernière journée, avait justement pointé du doigt aussi l'état du terrain du stade des Martyrs. Donc un problème d'infrastructure qui a empêché aux Léopards de la République démocratique du Congo de pouvoir faire des meilleurs résultats, surtout à domicile. On ne sait pas bien jouer dans un terrain pareil et l'appel de Tisserand notamment a été entendu aujourd'hui. Le stade des Martyrs est en train de faire peau neuve et surtout le terrain synthétique qui est en train d'être remplacé. Nous espérons qu'au-delà de ce jeu de la francophonie, la RDC aura gagné en infrastructure aussi, ce qui sera en tout cas une très très bonne chose. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet en nous laissant un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.